Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Bernard Delattre, auteur du livre Montréal à cœur joie en été 75. Bonjour. Bonjour, je suis. Alors Bernard Delattre, vous avez eu une carrière de journaliste, d'abord sportif et ensuite généraliste. Qu'est-ce qui vous a plu dans le journalisme ? Je pense à la lecture de Tintin. Quand j'étais minot, je lisais Tintin, j'ai adoré Tintin. Mais Tintin, c'était un reporter qui se baladait partout, qui était justicier. Ça me plaisait. Puis j'étais passionné de sport aussi, je faisais beaucoup de foot. Je viens de Saône-et-Loire, la Gueugnon qui est connu, qui a gagné la Coupe de France, enfin des trucs comme ça. Et puis voilà, passionné de foot. Et reporter sportif, ça me plaisait. Et pour preuve, au lycée, bon, je suis né en 52, donc en 68, j'avais 16 ans. J'ai fondé le journal du lycée qui s'appelait La Cloche Libératrice. Et en 77, vous avez rejoint, c'est ça, le 78 pour continuer à exercer le journalisme. C'est tout à fait. C'était un parcours un peu difficile parce que on voulait pas passer le bac, un peu comme Renault. Là, on est les enfants des 68. On voulait voyager, acheter des motos et pas trop. Puis la réalité nous a vite rattrapés. Après 3 ans de petit boulot, j'ai réussi à récupérer une formation de journalisme en IUT, à l'arrache, avec de la chance. Et voilà, donc 77, je suis arrivé dans les Yvelines, grâce à la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines d'ailleurs. Mon poste était lié au développement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et après plusieurs années dans le journalisme, vous avez aussi décidé de vous consacrer à la littérature. Comment vous est venu ce goût pour l'écriture ? C'est-à-dire, je lisais beaucoup, j'étais un énorme lecteur, je dévorais des bouquins. Ouais, j'ai des lunettes, j'ai une mauvaise vue, je me réfugiais dans la lecture. Et j'aime ça, puis j'étais doué en rédaction, c'était vraiment mon cheval de bataille, j'aimais bien ça. J'ai fait des lettres anciennes, latin, grec, tout ça, la philosophie, tout ça, je lis énormément. Et j'écris aussi beaucoup. Et j'ai toujours voulu écrire, le journal du lycée, c'était ça. Puis après, voilà, j'avais toujours rêvé de faire ça. Et puis 40 ans de journalisme, j'ai dit ça suffit maintenant, passons aux jeunes. Et je vais faire des bouquins maintenant, et c'est dur aussi. C'est ça, on retrouve cette envie finalement d'écrire, que ce soit dans le journalisme ou dans vos romans. C'est ça, tout à fait, c'est ce plaisir d'écrire, envie d'écrire, et essayer de faire passer quelques idées. Tout ça aussi. Alors vous avez notamment écrit Rêve marin, Vache de vie en Saône-et-Loire ou encore Trappe 50 ans en Yvelines. Comment définissez-vous votre littérature ? Ma littérature, elle est très inspirée de l'Amérique du Nord. J'ai beaucoup aimé Henry Miller, l'écrivain américain qui était venu à Paris entre 1930 jusqu'à la guerre, qui avait été accueilli par Blaise Cendrars. Et je suis fan de Blaise Cendrars en poésie, qui a écrit Bourlinguer, le Transsibérien, tout ça, et qui est enterré au Tremblay-sur-Mauldre, à 10 km d'ici. Donc Henry Miller et Blaise Cendrars étaient très potes, et c'est vraiment mes auteurs fétiches. Puis Kerouac aussi, Kerouac qui est d'origine canadienne, francophone canadienne, Kerouac, Jack London, c'est ce qui m'a nourri, tout ça, Steinbeck. Voilà, c'est vraiment, je trouve que la littérature nord-américaine est plus forte que la littérature française. Bon, Marcel Proust, c'est très bien, mais il n'y a pas l'action qu'il y a dans la littérature nord-américaine, Et alors justement, en juillet dernier, vous publiez votre roman Montréal à cœur joie, un été 75. C'est l'histoire d'un jeune étudiant qui rêve de partir au Québec. Quel est le parcours de ce personnage ? Alors donc voilà, c'est Quentin Pierre. Et Quentin, ça vient de 50 ans encore. Et donc c'est un jeune, il rêve du Québec, il a envie d'y aller, tenter sa chance là-bas. Bon, il parle mal anglais, donc il a une vague. Il faut se rappeler, en 75, il n'y avait pas les GPS, il n'y avait pas les portables, tout ça. C'était beaucoup l'aventure un peu. On partait comme ça, et on faisait l'autostop aussi. Il avait une vague adresse pour faire la cueillette du tabac dans l'Ontario. Donc il n'avait pas beaucoup d'argent, il pensait se faire de l'argent dans l'Ontario. Puis il arrive, il prend un charter Bruxelles-New York. Il arrive à New York, il prend un Greyhound jusqu'à Montréal. Ensuite, il faut qu'il redescende à Toronto. Mais alors, à Toronto, il parle mal anglais, s'il n'a pas fait anglais en études. Et là, c'est la galère, Dès qu'il arrive à Toronto, il remonte vite à Montréal-Québec. Et là, il trouve des jobs dans une crêperie bretonne, et puis voilà, ensuite il cherche une copine. Voilà. Alors justement, dans le roman, Quentin Pierre, le personnage principal, parle mal anglais, vous l'avez dit, mais connaît aussi certaines difficultés, notamment concernant l'amour et l'argent. Comment est-ce que vous avez construit et comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce roman ? Oui, c'est montrer un peu montrer la découverte du Québec, Il aime toujours le Québec.
Bon, l'histoire de trouver l'âme sœur, c'est ce que vivent tous les jeunes. Hein. De 20 ans, on cherche l'âme sœur et c'est pas toujours facile, surtout quand on est bigleux, qu'on n'a pas d'argent. Alors j'ai voulu témoigner de ça un peu. Et puis montrer aussi le courage des Québécois, comment dans cet immense Nord-Américain qui est anglophone à fond, comment ils ont réussi ils ont résisté pour garder la langue française. C'était un combat permanent. Hein. Et ça dure encore. Récemment, là, il y a 2 ans, j'ai pris le Transcanadien de Toronto à Vancouver. Et normalement, les employés du train doivent parler les 2 langues. Mais donc, comme il y a 4 jours de train, on traverse 4 fuseaux horaires. Et il y a des conférences pour animer dans les wagons, tout ça. Et tout le temps, quand il y a une conférence, ils commencent toujours par la faire en anglais. Et ils zappent facilement le français. Et il y a toujours les Québécois qui demandent, on pourrait avoir la même chose en français. Mais s'ils ne le demandent pas, ils l'ont pas, quoi. Ils se battent tout le temps et en français. Et c'est un combat permanent qui continue, quoi. Et est-ce que c'est dans le roman, est-ce que c'est un voyage que vous offrez à vos lecteurs en racontant justement l'histoire d'un jeune Français qui part au Québec? Ouais, c'est ça, oui. Ça peut aussi servir comment on vit au Québec. Je pense que j'ai pas mal décrit la ville de Montréal, que j'aime toujours. J'y vais toujours avec plaisir à Montréal. Et dire aux gens, voilà ce qu'il y a à Montréal, la rue Sainte-Catherine, qui a une grande activité culturelle. Et c'est un peu comme les Belges, les Québécois, ils osent tout, quoi, dans cette Amérique du Nord. Ils osent tout, et ils font du théâtre de rue, ils font le festival de l'humour, les grandes fêtes sur des prairies. Et dans la rue, à Sainte-Catherine, l'été, tout le monde présente son truc, quoi. Donc c'était pas anodin pour vous de choisir Montréal, finalement? Bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais, j'espère que je vais faire aimer cette ville aux gens, les gens qui veulent aller Et des gens qui ont été au Québec, qui ont lu mon livre, ont dit, ouais, on a bien retrouvé ça. La rue Sainte-Catherine, la rue de Sherbrooke, tout ça. Et alors justement, le voyage et la découverte reviennent souvent dans vos écrits. Ce sont des thématiques que vous affectionnez particulièrement? Bien sûr. Là, je crois qu'encore, c'est Tintin. Hein. Tintin au Congo, Tintin en Amérique, voilà. Je suis allé au Congo, je suis allé en Amérique. Voilà, c'est Tintin, et en Asie aussi. Elle a envie de bourlinguer, un peu Blaise Cendrars, hein, bourlinguer, tout ça. C'est que les écrivains que j'aime, c'est des écrivains voyageurs. Hein. Rimbaud aussi était un voyageur. Hein. Rimbaud, l'Éthiopie. Je suis militant aussi comme bénévole dans une association qui est basée à Rambouillet, qui fait des puits d'eau potable au Cameroun. Lumière du monde, et j'y suis allé 2 fois en finançant mon voyage, bien sûr. Et on collecte pour faire des puits d'eau potable, parce qu'il est dramatique que ces gens qui sont francophones parlent français comme nous, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de médicaments, pas d'aide sociale, ils vivent avec 50 € par mois, ils ont une espérance de vie de 50 ans. Il ne faut pas poser la question pourquoi ils cherchent à venir en France. Hein. Oui. On serait à leur place, qu'est-ce qu'on ferait? Soyons honnêtes. Hein. On serait là-bas, on risquerait notre vie pour venir en France. Et tant qu'ils seront dans ces conditions-là, moi je pense qu'il faut les aider à être mieux chez eux. Le jour où ils auront des médicaments, des puits d'eau potable, ils resteront chez eux parce qu'on est bien là-bas. Quand on a ce qu'il faut pour vivre. Alors, on le voit un petit peu depuis le début de l'émission et même à travers vos écrits. Par exemple, vous êtes parti déjà à Montréal et vous écrivez sur Montréal. Est-ce qu'à travers vos écrits, vous ne voulez pas un petit peu parler de votre vécu et de vos passions? Bien sûr, je pense que c'est tout auteur, c'est ça. Hein. Essayer de faire passer des messages humanistes, quoi. Attention, dans Montréal, là, par le livre, Quentin Pierre, il va voir des SDF, il en invite à manger, des choses comme ça. Et comme par hasard, il y a une association qui aide l'Afrique aussi. Donc vous voyez, c'est transmettre un peu cette notion d'humanité, quoi. De dire attention, il y a des gens qui n'y arrivent pas, il faut les aider, quoi. Et il y a toujours un peu de votre personnalité dedans. Oui, c'est ça, bien sûr. De dire attention, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Le devoir humain, c'est de les aider. C'est pas de les écraser. Et est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Bien sûr, je travaille sur un recueil de poèmes qui est pratiquement fini. Ça s'appelle Cramé, mais pas désespéré. Dire cramé, c'est-à-dire des gens qui ont plein d'ennuis, de santé, tout ça, mais qui gardent l'espoir, la pêche. Moi, mon référent, c'est Blaise Cendrars, quand même. À 20 ans, en tant que Suisse, il n'était pas obligé d'aller à la guerre de 14-18. Il a fait publier un article dans les journaux disant « Engagez-vous pour la France et tout, contre les Boches ». Et il va à l'armée, il est dans la Légion étrangère, il perd le bras droit, une rafale de mitrailleuses allemandes, parce qu'il était devant aussi. Il était devant les hommes, et il perd le bras droit, et il a continué la carrière d'écrivain avec le bras gauche, quoi. Je dis chapeau, quoi, quelle volonté. Et ici, il y a une association qui s'appelle Vivre debout. Ce sont essentiellement des myopathes, mais aussi des gens victimes d'AVC, qui sont en fauteuil roulant. Et on fait du théâtre avec eux. On a monté une pièce de théâtre
qui a été joué 3 fois en 2 ans à Maurepas, à La Verrière et à Manille-la-Maux. Et là, on continue sur un nouveau concept, on fait une nouvelle création. Donc, c'est des gens qui ont des difficultés physiques énormes, mais qui ont un mental d'acier, quoi. Et on a hâte de découvrir vos autres écrits. Merci Bernard Delattre d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'écrivain de Montréal à cœur-joie, un été 75 aux éditions Glyph. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.